Parce que moi j'étais membre du Parti Socialiste Français pendant 30 ans. C'était le parti du programme commun, c'était le parti dont la déclaration de principe disait que le marxisme éclairait nos analyses et qu'il n'y avait pas de démocratie complète dans une société capitaliste. Il y a eu un moment où il était évident que ce qui se faisait n'avait plus rien à voir avec ce qui se décrétait. Et j'ai donc pris ma décision d'homme libre avec d'autres, j'ai quitté cette formation qui n'avait plus rien à voir avec les objectifs qu'elle se donnait. Alors, la gauche, je vais vous raconter ça, c'est simple. Hein. Vous allez faire du porte-à-porte et vous tapez à la porte. Qui c'est? Eh bien, c'est nous, la gauche. Non, non, nous, on ne vote plus Hollande. Voilà. Voilà. Alors, on peut dire, toc, toc, nous, on est la vraie gauche. Ah bon? Vous-même, vous posez l'omelette sur la table, l'autre n'a plus qu'à couper. Extrême gauche, extrême droite, au milieu, les gens raisonnables. Et c'est ça qu'ils veulent. Donc nous, on a un problème avec le mot lui-même. On l'a mis en jachère. Moi, je suis un homme de gauche. J'ai passé toute ma vie dans la gauche. J'ai pas peur de dire que j'ai milité toute ma vie avec des communistes, et avec bien d'autres d'ailleurs. Et j'appartiens à l'école philosophique du matérialisme, hein, qu'il ne faut pas confondre avec le goût pour les biens matériels. Bon. Donc oui, je me réclame de l'apport, de l'héritage du marxisme, j'ai pas peur de le dire, j'ai pas peur. Je combats le capitalisme, j'ai pas peur du mot capitalisme. Bon, même si j'en fais pas un refrain tous les 5 minutes, parce qu'il faut expliquer ce que c'est. Mais on a un problème avec qui et quoi là-dedans. Donc, il ne faut pas partir des étiquettes. Nous faisions l'unité de la gauche autrefois. Pourquoi? Parce que vous aviez une base sociale stable, des grandes plaques de salariat, les cheminots, les gaziers, les électriciens, les ouvriers de chez Renault, des masses immenses de travailleurs qui avaient une condition sociale commune. Aujourd'hui, vous allez sur un chantier, vous avez 10 gars qui sont en train de peindre, ils sont dans 3 boîtes différentes. Et sur 3, il y en a 2 qui sont des sous-traitants, sous-traitants. Le salariat est explosé, atomisé, mis en concurrence. Bref, cette plaque-là n'existe plus. Deuxième plaque, chez nous, il y avait les organisations syndicales traditionnelles et elles exprimaient les aspirations des différentes catégories de travailleurs qui des fois étaient un peu contradictoires. Et puis le système confédéral permettait aux organisations syndicales d'harmoniser. Et puis dernière couche, la politique. Et quand les partis politiques de gauche faisaient leur jonction, type le programme commun, eh bien tout le reste suivait parce qu'ils trouvaient une expression naturelle. Tout ça a disparu. Par conséquent, si vous essayez de faire l'unité de la gauche, comme on me le claironne continuellement en France, mais c'est à quel prix? Faites des compromis, monsieur Mélenchon. Sur quoi? Dites-moi sur quoi? Sur l'Europe? Non, je ne le ferai pas. Vous avez menti, trahi. En 2005, nous avons voté contre, et vous autres, les socialistes et quelques autres, vous avez été ensuite au Parlement voter pour. Le peuple dit non, vous dites oui, on a compris, c'est oui. Non, le peuple a dit non. Donc, inventez un autre chemin pour l'Europe. Venez en discuter avec nous, ça, on est d'accord. Mais si vous nous demandez d'avaler ça, la réponse est non. De la même manière, la 6e République, nous en avons assez de la monarchie présidentielle. Elle est dangereuse pour la France. Eh bien alors, faisons un passage à la 6e République, mais pas octroyer. Quel est le problème de demander au peuple, écoutez, puisque vous ne venez plus voter, redéfinissons la règle du jeu. Quelle serait la bonne règle du jeu? Faisons une constituante. Et vous déciderez ce que vous voulez. Mais c'est vous qui le déciderez. Ils n'en veulent pas. Et ainsi de suite, je parle de planification écologique. Je suppose qu'il doit y avoir des travailleurs dans cette salle en grand nombre. Vous savez comme moi qu'il est impossible d'organiser une transition de la production aussi importante que celle qu'on veut faire sans organiser les choses dans la durée. Ça ne peut pas être dans les 5 minutes qui viennent, d'après la loi du marché. Il faut prévoir, organiser, structurer, changer l'approvisionnement en matières premières, relocaliser des industries, c'est un travail considérable. Alors qu'est-ce qu'ils me répondent? Tu es un étatiste. Bon, si c'est ça être étatiste, oui, mais c'est vous qui êtes grotesque. Vous ne changerez jamais rien si vous n'acceptez pas la planification écologique, et ainsi de suite. Bref, nous ne sommes d'accord sur rien. Pour quelle raison voulez-vous que je fasse semblant? Je propose donc une autre stratégie. Et c'est sa dynamique qui renverra les récitants du bobinard anti-musulman, anti-tout le monde, raciste et le reste dans les cordes, parce que je partirai du concret. C'est ce que je fais. Comment on s'y est pris? On appelle ça la stratégie de l'union populaire. L'union populaire, ça veut dire vous vous rassemblez pour faire aboutir vos idées. Lesquelles? Eh bien, on a posé la question, on a fait des propositions. Lesquelles? Celles que nous-mêmes on prenait dans les syndicats, dans les associations, mouvements qui montent. Puis, on propose, mouvement de proposition.
On fait un sondage et qu'est-ce qu'on découvre? 80% pour l'augmentation du SMIC, 90% pour la retraite à 60 ans, etc., etc., etc. C'est-à-dire que les propositions qui sont portées par notre programme correspondent aux aspirations d'une ultra-majorité du peuple français. Par conséquent, bien sûr, on peut se poser la question, comment ça se fait que vous êtes si majoritaire sur vos idées et que vous ne l'êtes pas politiquement? C'est un travail politique que nous devons assumer, comprendre et travailler. Mais à l'inverse, si quand 90% des gens, ou 80 ou 70 même, disent qu'ils veulent la retraite à 60 ans, et que j'arrive et que je leur dis, écoutez, tout compte fait, les socialistes, qui sont des braves gens, qui vous ont amené ça à 62 ans, ne veulent pas. Et puis les autres, ils sont d'accord pour une retraite à points, donc ça peut durer jusqu'à 65 ans ou 70 ans, ils ne veulent pas, donc on n'en parlera pas. Eh bien, je suis sûr d'une chose, je n'ai aucune chance d'arriver à convaincre les gens. Si je ne parle pas des sujets qui comptent et qui correspondent à leurs aspirations. Par conséquent, le seul programme révolutionnaire, c'est celui qui permet à une masse de gens de se mobiliser pour des objectifs qu'ils partagent. Et ils n'ont pas besoin d'étiquette pour le faire. Parce que même si vous avez voté à droite avant, ou peut-être même à l'extrême droite, et que vous vous dites au dernier moment, bon, alors là, il me propose de détester les Arabes plus efficacement, et de jeter à la mer tous ceux qui ont la peau noire. Bon, c'est une idée. Et puis à côté de ça, Mélenchon, il me propose d'arrêter de bosser à 60 ans parce que j'en peux plus, d'augmenter le SMIC à 1400 ou à 1500 euros avec ce que j'ai rien. Ben, il choisira, le gars. Soit il préfère aller discuter et choisir des trucs de fous, qui n'ont aucune chance d'ailleurs, soit dit par parenthèse, de se réaliser jamais, sauf dans un massacre, sauf, ou bien de faire des choses raisonnables qui concernent la vie des gens, qui sont simples, et les gens, ils ont raison d'être simples, parce que la vie, finalement, est simple. Tu peux ou tu peux pas. Tu peux avoir de l'électricité à la maison, tu peux avoir du chauffage, tu peux aller au boulot, tes gosses sont bien élevés, ils ont une bonne école avec le nombre d'instituteurs qu'il faut, si tu es malade, l'hôpital t'accueille. C'est des choses simples comme ça que nous, qui est le programme révolutionnaire du peuple. Le reste, comment trouver son bonheur, comment s'épanouir, à quelle religion croire, c'est une affaire personnelle qui est dans le secret de votre cœur. Si vous y arrivez ou pas, que vous soyez riche ou pauvre, il est probable que vous aurez la même difficulté. Mais par contre, devant les questions matérielles, oui, vous avez le mur de la réalité. Et moi, je vois là mon pari. L'union populaire, c'est le rassemblement du peuple sur ses objectifs communs, sur ses causes communes. Alors c'est difficile, oui, mais ça a été quand facile? Expliquez-moi voir quand c'était facile, que les syndicalistes arrivaient, tout le monde leur sautait dans les bras, qu'on venait proposer le socialisme et les gens disaient « Ah, quelle bonne idée !» Et des fois, des camarades me disent « Mais ouais, quand même, tu devrais être moins clivant. » Mais non, le principe de la démocratie, c'est de cliver. Choisir entre des choses différentes. Il faut accepter ça. À quel moment c'était facile? À quel moment on a eu des leaders où les autres disaient « Ah, vous êtes génial, qu'est-ce que vous êtes intelligent et cultivé, tenez, voilà les clés du camion, on vous les donne. » Or, on ne savait pas quoi faire, alors vous êtes là. Non, la lutte sera d'autant plus dure que, comme l'a dit Raoul, c'est moi qui vais citer Lénine maintenant. Tu vois? On peut avoir lu Jaurès et Lénine. Et je ne te cite pas Mitterrand parce que tu vas t'évanouir. Pas ça, bon, d'accord, je me citerai moi-même alors. Je pense que c'est une assez bonne synthèse. Mais nous sommes dans cette situation où, comme disait justement Lénine, en haut, ils ne peuvent plus. Ils ne sont pas obéis. Ils n'y arrivent pas. Et en bas, on ne veut plus. C'est ça la situation de la France. En haut, il est obligé de dire, faire, raconter n'importe quoi et de lâcher les forces de l'ordre pour un oui, pour un non sur tout le monde. Et en bas, les gens ne peuvent plus. Donc, ils ne votent plus. Donc, ils font des manifestations spontanées comme celles qu'il y a toutes les semaines. C'est ça la situation pré-révolutionnaire de la France. Prends des risques, c'est pas si loin que ça, je suis en Belgique. Ils vont répéter partout que Mélenchon veut faire la révolution. Ça, mais les pauvres amis, vous n'avez toujours pas compris que la révolution, personne ne la décide. D'accord? Il y a dans leur vision policière de l'histoire, Raoul et moi, on se réunit dans un coin, on a un café, on a une feuille de papier, on dit bon, alors on fait la révolution, d'accord, oui. C'est toi qui amènes les fusils. T'es libre, Jean-Luc. Mais on a déjà réglé hier. Mais voilà la vision qu'ils ont de l'histoire et de l'activité des sociétés humaines. Le chaos, le fracassement de cette construction politique est inéluctable. Pour une raison, c'est que la culture de nos peuples, grâce à l'action de nos aînés, est pénétrée d'idéal égalitaire. Quand on a fait notre sondage sur nos mesures, le sondeur a dit en sortant, ce qui est frappant, c'est qu'après 30 ans de néolibéralisme, les gens en France continuent à se déterminer par rapport à l'idée qu'ils se font d'un intérêt général. Autrement dit, leur première réponse, c'est pas moi, comme tu disais, moi, d'abord moi. Il t'a tout à fait raison sur cette affaire-là. Cette forme d'égoïsme social
et qui conduit par exemple un gars comme Macron à dire « Je voudrais que nos jeunes rêvent d'être milliardaires ». Pardon, mais c'est immoral. Moi je ne rêve pas que les jeunes gens fassent des projets immoraux comme être milliardaires, car tu ne peux être milliardaire qu'à la condition de la pauvreté des autres et leur déchéance humaine. Mais oui, ça m'intéresse que les jeunes, moi d'ailleurs je leur dis ça à chaque fois, je leur dis vous avez intérêt à bien bosser à l'école parce qu'on a besoin de vous. Nous il faut qu'on mette tous les camions sur un train entre la frontière belge et la frontière espagnole. Vous avez intérêt à gamberger pour trouver le moyen de le faire. Je veux qu'on arrête d'avoir de l'énergie carbonée. Alors vous avez intérêt à me trouver la manière de faire des hydroliennes pour qu'on en colle partout et qu'on s'en passe. Voilà l'aspiration. Et ça, ils sont prêts à le faire. Les travailleurs, ils sont prêts à se dévouer. Un coup, il y en a un qui m'a dit, je dis alors les gars, combien vous faut de temps pour mettre tous les camions sur des trains? Ils commencent à s'engueuler entre eux. Pour une fois, c'était pas moi qui prenais. Alors ils étaient entre eux. Au bout d'un moment, je dis bon, on dit d'habitude que c'est les hommes politiques qui savent pas ce qu'ils veulent, mais là, vous êtes des cheminots et vous savez pas. Alors il y en avait un qui était un peu plus âgé que les autres, puis ça devait être un coco. Il s'est dit, je vais pas laisser Mélenchon avoir le beau rôle. Alors à la fin, il me regarde, il dit, écoute Mélenchon, 3 ans ou 6 ans, ça dépend de qui c'est qui le demande. Eh bien, c'est très profond comme pensée politique. Parce que si vous le demandez au nom de l'intérêt général, pour le bien de tous, eh bien, les travailleurs, ils sont prêts à retrousser les manches jusque-là. Si vous dites, faut bosser plus parce qu'il faut qu'on soit compétitif, ragnagna, et que ça fasse de la valeur, comme ils disent, alors les gars lui disent, bah t'as qu'à le faire. Hein, parce que moi, j'en ai marre. Voilà, tout simplement, j'en ai assez. Alors, voilà ce que je veux vous dire. La stratégie, c'est pas la gauche. Personnellement, ça m'indiffère. Je ne suis pas dans cette logique-là. Je suis dans la logique, qu'est-ce qui est bon pour le peuple? Qu'est-ce qui est bon pour l'intérêt général? Qu'est-ce qui est bon pour la patrie républicaine? Et à ce moment-là, nous nous rassemblerons pour le faire, parce que les gens sont prêts à faire beaucoup pour le bien commun. Et nous avons des grandes tâches à faire, des très grandes tâches. Jamais, aucune génération politique, c'est pas une affaire d'âge, je dirais jamais un groupe humain vivant comme nous n'a dû à faire face à un défi pareil. Le cycle de l'eau est entièrement perturbé. L'humanité ne peut pas vivre sans eau potable et sans un cycle de l'eau stable. Nous ne pouvons pas vivre dans de l'air empoisonné. Nous ne pouvons pas vivre avec un dérèglement climatique absolu si nous n'avons pas des règles qui nous permettent d'être tous ensemble pour faire face aux défis. Plus que jamais, le collectivisme est à l'ordre du jour contre l'individualisme sordide et consumériste qui est la propre du capitalisme. Donc, il faut partir de ça, puis après, bah, bien que pourra, les amis. Ça n'a jamais été facile, c'est difficile, et alors, pour nos anciens, c'est encore plus difficile. Donc, on s'en débrouillera. On va poser la question à Raoul, justement, sur la stratégie du PCV. Non, il préfère la lutte armée, Raoul. Entre autres. Non, mais je suis d'accord avec une grande partie de l'analyse de Jean-Luc. Je pense que la pire erreur qu'on pourrait faire dans la stratégie de la lutte contre l'extrême droite, c'est de commencer à culpabiliser les travailleurs qui sont sous influence de l'extrême droite, avec le petit droit moralisateur que les partis traditionnels viennent dire c'est pas bien, oh là 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 là, c'est immoral, il faut pas voter pour l'extrême droite, on va pas y arriver comme ça. On va pas y arriver comme ça parce qu'il y a un lien, et Jean-Luc le décrit bien, entre la faillite des partis traditionnels et la poussée de l'extrême droite. C'est pas un hasard que le Vlaams Belang en Flandre est monté en premier lieu dans tous les quartiers populaires d'Anvers où le Parti socialiste flamand, le SPA, a reculé. Il y a un lien entre le fait que les travailleurs se sentent complètement abandonnés, pas uniquement se sentir, ont été abandonnés par les partis traditionnels de la gauche notamment, parce que la droite, on a l'habitude, mais les partis qui se réclamaient de la gauche, le dégoût qui en a émané, et la tendance à vouloir voter ou s'engager dans l'extrême droite. Et c'est un rôle important pour nous, parce que nous avons une chance encore en Belgique, qu'au sud du pays, en Wallonie, on n'a pas l'extrême droite. Tout à fait, c'est une très bonne nouvelle. Et on doit aller gratter pourquoi on n'a pas l'extrême droite. D'une part, ça c'est indiscutable, c'est spécifique à la Wallonie, c'est que une extrême droite qui veut s'implanter doit avoir une histoire nationaliste à écrire. Une histoire qui est liée à un patriotisme exacerbé ou à un nationalisme exacerbé. Alors en Wallonie, la première question que le Front National belge s'est posée, parce que pour la petite histoire, on a eu des partis enfin, des partis, c'était même pas des partis, c'était des... Qu'est-ce que je veux dire, des rescapés de justice, en fait, qui avaient lancé, c'est vrai, dans les années 90, 90, le seul truc qu'ils avaient fait, c'est repris le même nom que le Front National en France.
Et donc, vous avez introduit des listes, mais camarades, il faut avoir conscience qu'ils ont été cherchés dans des cantons en Wallonie, 10, 15, même 18% des voix. Pour un parti qui n'existait pas, juste par homonymie avec le parti français. Mais la première question qui doit se poser, c'est est-ce qu'on est le Front National belge? Est-ce qu'on est le Front National wallon? Est-ce qu'on est le Front National francophone? Enfin, bref, toute l'histoire nationale, je veux dire, du côté francophone est beaucoup moins construite historiquement que, par exemple, en France ou qu'en Flandre, où là, il y a un nationalisme historique. La deuxième raison pour laquelle l'extrême droite n'a pas réussi à s'implanter, c'est que nous sommes là. Le PTB est là. Le PTB est là pour donner justement cette alternative aux gens. C'est important, c'est important. On doit venir avec un discours radical. On doit le dire, nos représentants, nos députés ne vivent pas avec tous ces salaires de tous ces partis d'extrême droite, ils ont combien? Du 5-6 000 euros et tout. Nous, on continue à vivre avec les salaires de travailleurs. Nous venons avec une alternative au système, notre socialisme 2.0 que nous mettons en avant, avec des alternatives en matière écologique, avec des alternatives de création d'emplois. Oui, bien sûr, Jean-Luc, l'État doit intervenir pour pouvoir mettre tout ça en place, parce que l'intérêt général des travailleurs doit être au-dessus de tout ça et doit prévaloir sur l'intérêt individuel. Ça, c'est une radicalité qui permet d'offrir à tous ces travailleurs une alternative aux fachos en donnant une alternative systémique à gauche toute à travers le PTB. Ça, c'est la première mesure qu'on doit imposer, chers camarades. C'est pour ça qu'on y va. Deuxième axe important, c'est de se battre contre toutes les portes d'entrée de l'extrême droite. Jean-Luc, tu as tout à fait raison quand tu as abordé tout à l'heure la lutte principale contre le racisme. Ne rien laisser passer en la matière. Montrer dans le concret l'unité des travailleurs. Combien de fois, ici dans la fête, combien de fois les camarades sont venus me trouver pour dire Raoul, ce qui est génial ici, c'est que ce n'est pas que des discours. On est ici tous ensemble. On est ici les Wallons, les Flamands, les Bruxellois. On est ici les jeunes et les moins jeunes. On est ici des travailleurs d'origine immigrée et les travailleurs, comme on dit aujourd'hui, belges de chouche. On est ici les amis bruxelloises qui sont présentes ici, avec ou sans voile. On s'en fout, parce qu'on est tous ensemble pour construire le monde meilleur. C'est ça l'enthousiasme qu'on va donner. Et ça se nous mène, et c'est mon dernier point que j'ai développé en matière de stratégie. Nous croyons au PTB dans cette stratégie de la lutte. La lutte des travailleurs. Et de ce côté-là, c'est un débat qu'on doit avoir au sein des gauches de gauche en Europe. Des questions stratégiques qui ne sont pas toujours évidentes. Mais c'est vrai que je vais parler juste pour le PTB. On croit dans ce rôle crucial à jouer par les organisations syndicales et par le monde du travail dans son organisation socio-économique dans les entreprises. Tu as raison, Jean-Luc, de dire que l'identité de classe est moins présente au niveau de ce qu'on va appeler le salariat, mais nous pensons qu'il y a un siècle même défi se poser. C'est-à-dire que cette unité de la classe ouvrière, il a fallu la construire. C'est-à-dire, dans les mines, c'est pas que tout le monde se sentait mineur. Il y avait le porion en chef, il y avait ceux qui étaient en surface, il y avait les mineurs belges et les mineurs français en concurrence les uns avec les autres. Et quand on va dans Germinal, ben, la lutte des mineurs français finit par... vous avez vu le film avec Renaud, là, hein, c'était pas son meilleur film. Mais on le voit, qui est venu casser la grève, c'est les mineurs belges. Donc cette question de l'unité de la classe, c'est quelque chose qui ne vient pas naturellement, mais qui vient par l'apport du politique et du syndical. Et de ce côté-là, on croit que nos sections d'entreprise, bon, le PTB a un peu cette particularité de construire des sections d'entreprise, parce que nous pensons que les grandes entreprises et moyennes entreprises du pays peuvent être réellement des fers de lance contre l'extrême droite. Parce qu'elles peuvent donner le ton en matière de lutte de classe. Je pense que, et en France, on peut que souhaiter, Jean-Luc, je sais que tu le souhaites toi aussi dans la campagne électorale maintenant, mais s'il pouvait y avoir une lutte de classe sur les retraites, on imposerait, nous, notre camp à nous, nos points de débat. On ne parlerait pas de la sécurité aujourd'hui en France, on ne parlerait pas de l'immigration, on parlerait des retraites, on parlerait des salaires. Et nous, notre expérience en Belgique, c'est que ces luttes, le cœur de ces luttes se déroule dans les moyennes et grandes entreprises du pays. Et je vois beaucoup de syndicalistes présents ici aujourd'hui, je sais que le travail n'y est pas simple. Mais nous, spontanément, je vais dire, on a un parti qui est en forte croissance, il y a énormément de monde qui nous dit oh, il faut se construire dans les communes, il faut qu'on mette des listes et s'étaler au niveau des communes. Et on voit petit à petit que nos sections d'entreprise dans notre parti deviennent de plus en plus petites parce qu'on est de plus en plus présent dans des communes. Mais je veux dire à tous les camarades qu'on va concentrer nos forces dans les entreprises. Et je sais que le travail n'est pas facile. Parce qu'en Belgique, les droits de l'homme s'arrêtent aux portes des entreprises. Dans une entreprise, tu ne peux pas parler. Moi, je suis rentré en politique via, et elle était dans la salle, maman, est-ce qu'elle était là? Mais ma mère, c'est la meilleure de toutes.
Si, bien sûr. Ma mère, elle travaillait à Sherwood dans une entreprise de la chimie en région liégeoise, et juste parce qu'elle était déléguée syndicale, elle a été licenciée par son patron. Licenciée. Le procès qui a suivi son licenciement, elle a dit clairement que c'est un licenciement abusif. Et chez nous en Belgique, contrairement même je pense en France, il n'y a pas d'obligation de réintégration. C'est-à-dire qu'un patron en Belgique, quand il met du pognon sur la table, il peut couper la tête à tous les délégués syndicaux qu'il vaut. Et bien pour ça, moi, chers camarades, j'appelle ça la dictature. Parce que ça veut dire que les gens dans les entreprises qui s'expriment pour défendre les intérêts des travailleurs peuvent être licenciés. Pour moi, c'est une absence de droits de l'homme et c'est un combat essentiel qu'on va mener dans les années à venir. On est trop long, mais donc je pense réellement qu'en matière de stratégie contre l'extrême droite, on doit arriver... Hein? Blague. Toi, t'es trop long, on m'a promis d'être discret. Oh, j'ai pas chronométré Jean-Luc, mais je pense que... c'est ça le plaisir justement d'être là. Voilà, c'est que je pense que... Non, mais je donne avec plaisir des secondes en plus à mon camarade Jean-Luc. Hein. C'est l'invité, c'est l'invité. Hein. Je pense qu'on va devoir tendre la main à plein de couches sociales, que le monde du travail va tendre la main aux intellectuels, que le monde du travail va devoir tendre la main aux paysans, aux agriculteurs, que le monde du travail va devoir tendre la main à la jeunesse pour former un front ensemble contre les monopoles, contre le capitalisme et contre les fachos qui en sont les représentants. Ça, c'est une stratégie avec laquelle le PTB va aller maintenant dans les années à venir, parce que les fachos, on va les faire reculer, camarades. On va plus loin. Cette perspective de lutte. Alors maintenant, il nous reste un tout petit peu moins de 30 minutes pour prendre quelques questions de la...